De cette séance du travail, il ressort après échange des actions menées par l'État et l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les agences du système des Nations Unies, depuis novembre 2019 en vue de faire face à la situation des inondations survenues dans 4 départements administratifs dans la partie septentrionale du pays, à savoir Likwala, Cuvette, Plateau et Sanga, et qui ont touché 23 localités du pays, que c'est pour la première fois que le Congo, après avoir déclaré la situation d'urgence et de catastrophe naturelle, de faire appel à l'aide de la communauté internationale à l'occasion d'une catastrophe naturelle d'une telle ampleur. Aujourd'hui, reconnaissent tous les participants à cette séance, les besoins sont énormes. Outre les premières ressources propres dégagées par l'État congolais pour venir en aide aux populations sinistrées, les agences du système des Nations Unies, a souligné Sir Modeste Kouané, représentant des agences du système des Nations Unies au Congo-Brazzaville, ne sont jamais demeurés insensibles et se sont déployés sur les terrains. Dans leur assistance au gouvernement du Congo-Brazzaville, ils ont mobilisé plus de 11 millions de dollars pour la couverture des besoins les plus immédiats de plus de 170 000 sinistrés. À terme, il est prévu près de 200 000 personnes seront touchées par ces interventions directes des partenaires opérationnels dans le cadre de la réponse aux urgences. Le plan de réponse interagence sera révisé prochainement afin de prendre en compte les populations qui sont dans des zones difficilement accessibles et qui n'avaient pas été prises en compte. Au regard de toutes ces actions, je voudrais vous confirmer, Madame la Ministre, la disponibilité sans faille des partenaires techniques et financiers ainsi que de toute la communauté humanitaire à accompagner le gouvernement de la République du Congo dans ses efforts d'assistance aux populations touchées par cette catastrophe. L'on note également que 50 à 60% des sinistrés n'ont jusque-là pas reçu leur aide. Une autre crainte, par ailleurs, c'est celle de la décrue, a dit Madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Parce qu'en fait, quelles que soient les ressources que vous pouvez mobiliser, vous ne pouvez pas tenir une assistance sur la durée. Et pour éviter cela, pour éviter qu'il y ait rupture brutale, il faut en même temps, pendant que vous êtes en train d'assurer l'assistance humanitaire d'urgence, vous anticipez sur le relèvement. Comme ça, vous remettez déjà en place la capacité productive des populations. Enfin, figure parmi les recommandations formulées à l'issue de cette réunion d'évaluation, la dotation des communautés victimes des inondations des semences, des boutures saines de manioc, réhabiliter les infrastructures de base, aménager l'habitat rural des riverains, ainsi que l'aide pour les accompagner et renforcer leur résilience.